Ce soir, bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry. La décision de la Cour constitutionnelle italienne, la loi qui protégeait jusqu'à maintenant Silvio Berlusconi des poursuites judiciaires, a donc été jugée inconstitutionnelle. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler en quoi consistait cette loi? C'était une loi assez incroyable, elle s'appelait la loi Alfano, du nom du ministre de la Justice qui l'a fait adopter. Elle a été adoptée en juillet 2008, c'est-à-dire à peine 6 semaines après l'arrivée de Berlusconi au pouvoir, et elle immunisait pénalement les 4 plus hauts responsables, personnages de l'État italien, c'est-à-dire les 2 présidents des 2 chambres italiennes, Sénat et Chambre des députés, plus le président du Conseil, plus le président de la République. Grosso modo, tout le monde avait retenu, c'était une manière aussi de suspendre le vol, autant suspend en vol de tous les procès que Berlusconi avait en cours. Alors, la loi en question a été abrogée pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas, et non, on ne peut pas en Italie adopter d'une manière ordinaire, une loi ordinaire pour modifier, pour se dédouaner soi-même de la... D'accord, voilà. Ça c'est une des raisons. Ça c'est une des raisons tout à fait. La décision de la Cour deuxième, tout simplement, c'est la sacro-sainte égalité de tous devant la loi qui a été donc jugée en l'occurrence avec cette loi inconstitutionnelle. Par rapport à la France? Eh ben alors voilà, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que Nicolas Sarkozy a exactement le même type d'immunité. Et que personne à l'époque, quand cette immunité avait été adoptée, n'a jugé ça inconstitutionnel. Alors que l'égalité de tous devant la loi est au moins aussi sacrée en Italie qu'elle l'est en France. Mais en France, l'immunité, elle date pas de Nicolas Sarkozy. Non, elle date d'avant. Notamment, c'est ce qui avait protégé, souvenez-vous, Jacques Chirac pendant ses 2 mandats. Alors revenons-en à l'Italie. Est-ce que ça signifie que les ennuis judiciaires vont reprendre pour Silvio Berlusconi? Ah oui, ça très clairement, c'est l'information du soir. Oui, les ennuis vont reprendre. C'est bien ce qu'on avait dit pendant des mois, et même depuis son arrivée au pouvoir, depuis avril 2008, les procès avaient été interrompus. Là, ils vont pouvoir tranquillement reprendre. Et il y a notamment 2 procès qui l'attendent, parce qu'il y a quand même un certain nombre de procès qu'il avait conduits qui ont été prescrits. C'est normal. Il y en a 2 qui l'attendent. Le premier s'appelle l'affaire Mills, histoire de corruption, de versement de pots de vin. On le soupçonne d'avoir versé des pots de vin à un avocat d'affaires britannique pour faire des faux témoignages. Et dans des paradis fiscaux, nous disait tout à l'heure la correspondante d'Il Manifesto. Exactement. Et deuxième procès, un procès de surfacturation, de droits télévisés. Ça concerne son empire des médias. C'est Mediaset, c'est un procès plutôt en corruption, mais qui le concerne indirectement. Et de ces 2 affaires, laquelle est la plus embarrassante pour lui? La plus embarrassante, c'est évidemment l'affaire Mills. Mais oui, bien sûr, parce qu'il y a d'abord 600 000 $. C'est direct, parce que d'abord, l'avocat en question, David Mills, a déjà été condamné à 4 ans de prison, et ça en Italie. Ensuite, parce qu'on sait très bien qui lui a versé, c'est même d'homme à homme quasiment que ça s'est passé. Pas tout à fait tout de même. On sait la somme, 600 000 $, et ça peut effectivement tout de suite. Et c'est un procès en corruption. C'est un procès beaucoup plus important. Et d'ailleurs, le juge anticorruption, Di Pietro, l'a reconnu tout de suite, a reconnu l'importance, a demandé, évidemment, c'est un ennemi personnel de Silvio Berlusconi. Vous savez, Di Pietro, c'était le juge... Manipulité. Voilà, le juge qui avait... L'opération main propre. Exactement, ex-juge anticorruption, opération main propre, qui est passé à la politique, qui est devenu ministre sous Prodi, c'est-à-dire sous le gouvernement avant Berlusconi. Et aujourd'hui, il a demandé à Berlusconi de démissionner et surtout de devenir ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être, c'est-à-dire un inculpé. Et Berlusconi dit quoi, lui, ce soir? Lui, il dit tout simplement que cette affaire est politique, et donc 15 juges rassemblés, mais bon, toujours le même argument, c'est une sentence politique et il continuera de gouverner, c'est ce qu'il a expliqué ce soir. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Est-ce qu'il va pouvoir gouverner si effectivement les poursuites judiciaires reprennent? C'est compliqué de gouverner un pays en même temps et d'assurer en même temps de préparer sa défense. Oui, mais il n'y a pas de raison. A priori, il a été élu, il a une majorité au Sénat, une majorité à l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des députés. Il reste absolument légitime. Il continue d'exercer son mandat. Il n'y a aucune raison. En plus, sa popularité n'a pas été touchée. Elle a même augmenté ces derniers temps. Il y a un sondage qui a été fait il y a 2 jours qui montre qu'après ses ennuis, parce que les ennuis s'accumulent pour Berlusconi, eh bien son taux de popularité a augmenté 2 points. Il est de 54% aujourd'hui sur un sondage Ipsos qui est paru dans le Corriere della Sera. C'est pour vous dire que non seulement il est légitime, mais même aux yeux des Italiens, il passe peut-être pour un certain nombre d'Italiens pour une victime de ce qu'il dit lui-même de sentence politique. Merci beaucoup Anthony Bélanger pour cet éclairage sur ce qui fait la une de l'actualité à l'étranger, à l'international aujourd'hui.